Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de décembre 2015. Je vais commencer par une toute petite parenthèse en informant, vous êtes nombreux en fait à me contacter en fin de mois, à la période à laquelle doivent arriver les horoscopes pour me demander quand est-ce qu'ils vont arriver. Vous pourrez avoir en fait, vous pouvez obtenir cette information tout simplement sur ma page Facebook où je reste en contact avec les gens qui me suivent et j'indique la période à laquelle les vidéos seront disponibles sur YouTube. Et en plus de ça, sur cette même page Facebook, j'organise chaque mois un concours pour permettre aux personnes qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc, vous voyez, c'est une pierre deux coups. Vous me suivez, vous savez quand les vidéos sont mises en ligne et vous pourrez peut-être remporter votre propre tirage personnalisé. Alors, on va s'intéresser dès à présent à la teneur de ce mois de décembre pour nos amis les scorpions. On a un tirage assez dynamique. La première lame que nous avons tirée, c'est la carte de l'amoureux. Et la carte de l'amoureux, c'est... Alors, elle porte son nom. C'est vrai que je vais commencer par le commencement. Comme elle porte le nom de l'amour, on sait que cette carte est plus généralement liée aux questions du cœur, à l'affectif, etc. C'est vrai, ça peut nous parler d'une rencontre, ça peut nous dire tout simplement que comme elle est située dans les aspects positifs pour ce mois-ci, l'amour va rouler, tout va bien se passer dans votre couple, il va y avoir des preuves d'amour, il va y avoir les plaisirs du corps qui vont s'exprimer, quoi. Donc il y a cette idée de même pour les célibataires de romance qui commence, et puis peut-être même de plusieurs partenaires qui se présentent à vous. D'ailleurs, c'est vrai que ça nous parle de trio amoureux, hein, parce que le personnage central, vous voyez, il est entre deux femmes, la blonde ou la brune. Alors on s'en fiche hein, que ce soit un homme, ça peut nous parler d'une femme entre deux êtres, hein, que ce soit des hommes, des femmes et des hommes, on s'en fiche. C'est vraiment cette idée que bon, il faut faire un choix. Mais c'est ça en fait dont nous parle majoritairement la carte de l'amoureux. Elle nous parle du choix. Ça peut nous parler de quelqu'un qui se retrouve dans une période d'indécision, d'incertitude, qui a certains conflits intérieurs, qui serait bon ton de résoudre et il est venu le temps de prendre une décision. Alors on a peut-être pesé le pour et le contre, mais on se retrouve dans ce mois de décembre à se dire ok, je vais trancher, je vais choisir, parce que ça ne peut que vous être profitable en tout cas. C'est ce que le tarot de Marseille semble nous dire. Après, ça peut aussi expliquer que vous allez avoir plusieurs propositions qui vont vous être faites. Donc, par exemple, dans le domaine professionnel ou plusieurs collaborations. Et va falloir bien faire un choix, quoi, tout simplement. Après, de façon beaucoup plus anecdotique, je le dis quand même, c'est la possibilité pour quelqu'un de vivre une double vie sans trop se poser de questions. Voilà ce qu'il y en est pour l'amoureux. L'amoureux aussi, c'est vrai, dans le dernier conseil qu'il pourrait vous donner, c'est toujours de suivre votre cœur, ce que votre cœur vous dit de faire, parce que c'est vraiment l'idée de faire ce que l'on aime. En face, on a les obstacles et les difficultés, c'est la carte du chariot. Alors ça pourrait nous dire que vous risquez d'avoir des difficultés dans le cadre professionnel au cours du mois de décembre. Peut-être que c'est difficile, peut-être que vous êtes exténué, peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues. La carte du chariot symbolise le travail dans son ensemble, c'est pour ça que je dis ça. Alors peut-être que le travail va être difficile, ce qui va vous amener notamment à vous questionner, hein, ce conflit intérieur, ces doutes, ces hésitations qui pourraient naître et auxquelles il faudrait mettre fin, les tuer dans l'œuf, quoi, presque. Parce que la carte du chariot, c'est une forme d'enlisement quand elle est dans les obstacles, ou alors le fait de ne pas être assez entreprenant. Il faut prendre le taureau par les cornes, si je peux dire ça de cette façon. Mais ça peut être aussi des problèmes dans le domaine des déplacements, un voyage qui est annulé ou qui se passe pas très bien, des soucis avec votre voiture, avec ce avec quoi vous vous déplacez, hein, de façon beaucoup plus anecdotique, parce que c'est quand même le chariot. Ça peut vous encourager à bouger, à vous montrer, à pas hésiter si vous cherchez du boulot, à vous déplacer ou à chercher des emplois dans lesquels on se déplace. Voilà ce qui est pour les obstacles ou les challenges, on dira, pour ce mois de décembre. Au-dessus, on a la carte de vibration, c'est-à-dire qu'est-ce que capte le tarot de Marseille dans le cadre de ce qui vibre dans l'air pour ce mois de décembre pour vous, mes amis scorpions. Et on a la carte du battleur. C'est une très jolie carte, le battleur. C'est la première lame du tarot de Marseille. C'est le nouveau-né, le bébé. Avec lui, il est toujours question de commencement, de début, de départ. Alors, c'est toujours, on est en train de se préparer. Donc, ça peut nous dire que vous commencez quelque chose dans lequel vous êtes un peu novice. Vous n'avez pas encore fait vos armes. Ce qui pourrait expliquer, par exemple, dans le domaine professionnel,
et bah que vous rencontrez des problèmes, que ça roule pas comme sur des roulettes, qu'il y a des problèmes dans votre évolution professionnelle, parce que bah, vous manquez d'expérience, mais il va falloir s'adapter et je pense que vous allez y arriver parce que c'est la force du battleur justement de prendre des initiatives, d'oser emprunter des voies nouvelles et ça va marcher pour lui. Il faut juste cette période d'ajustement. Alors la carte du battleur, ça peut aussi nous parler de cette nouvelle romance, cette nouvelle association dont nous parlait la carte de l'amoureux. Et puis on a la carte qui fait office de tendance hein, pour le mois de décembre et on a la carte du jugement. La carte du jugement c'est une carte que j'ai pas mal eue, c'est vrai. C'est une carte de renaissance. Alors est-ce que c'est parce que la nouvelle année arrive et qu'on s'apprête à réinitialiser tous nos compteurs un peu internes? C'est la période des moments où on prend de bonnes résolutions, où on décide de commencer soi-même symboliquement un nouveau cycle dans notre existence. Donc ça peut aussi nous parler de ça, mais sachez que ça peut aussi, toujours cette idée d'être guidé par son cœur et ses intuitions dans les décisions qu'il faut que vous preniez. Et puis aussi, ça peut être des nouvelles que vous recevez. Alors, compte tenu du tirage, j'espère que ce sera des bonnes nouvelles, parce que si c'est dans le cadre professionnel, ce sera peut-être des discussions ou des entretiens qui se passent mal, une communication un peu freinée ou difficile dans le cadre professionnel. Mais bon, je vois le verre à moitié plein et je me dis que quand même on a le battleur, on a l'amoureux qui sont de jolies cartes et que ça peut aussi augurer justement par exemple dans le domaine professionnel, c'est les métiers qui ont une composante sociale et publique et donc ça nous dit que le succès passera par les mots quels que soient d'ailleurs vos challenges ce mois de décembre, il va falloir négocier en fait, il va falloir bien communiquer, bien vous vendre et bien écouter également. Ce sera possiblement un des conseils que délivre la carte du jugement pour ce mois de décembre. Voilà, j'espère que cette vidéo saura vous guider ou vous aiguiller au cours du mois de décembre ou que vous aurez réussi à trouver quelque chose que finalement vous veniez chercher en regardant cet horoscope. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça vous coûte rien et puis moi ça m'encourage à continuer à réaliser ces vidéos, de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, on est 3000 pratiquement sur YouTube, pratiquement 1000 sur Facebook où je vous invite aussi à me rejoindre pour savoir un petit peu les actualités et puis aussi pourquoi pas remporter votre tirage personnalisé. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de décembre. Je vous retrouve à la fin de ce mois de décembre pour les horoscopes de janvier. Ce sera l'occasion d'ailleurs pour moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2016 que nous serons sur le point de démarrer. Je vous dis à tous et à toutes, j'espère, à bientôt.